à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 4 du Tour d'Italie 2023, le Giro de 2023, qui sera donc pour la première fois exposé à une route vallonnée. Plusieurs difficultés au programme, dont des difficultés remarquables telles que le Passo della Crocelle en deuxième catégorie, le Valisso di Monte Cariuso, deuxième catégorie également, et la montée finale, le Colle Molelia, deuxième catégorie pour l'arrivée dans la ville de Lago Laceno. Donc si on passe au crible un petit peu, donc l'étape du jour. Voici un petit peu la carte à côté des villes remarquables qu'on peut retrouver sur le parcours, mais surtout les détails des ascensions. La première difficulté du jour sera aux alentours de 9 km de distance sur 6,2% de moyenne. C'est de la moyenne montagne. Ensuite, est-ce qu'on a la deuxième montée? Ouais, ça a l'air d'être l'arrivée finale. Ok, 9 km 6 à 6,2% de moyenne. Ok, c'est l'ascension finale. Ils mettent pas les autres apparemment. Ok, donc ça sera l'arrivée, la première arrivée en ascension, en altitude pour les coureurs de ce Giro d'Italia. Donc voilà, une étape assez vallonnée. On aura peut-être une première explication entre favoris, tout simplement. Pour l'instant, on a eu à faire un contre-la-montre, deux étapes plutôt plates, avec quand même hier une étape assez vallonnée. Mais au final, pour l'instant, c'est que des sprinters ou des coureurs rouleurs qui ont remporté les étapes. Je vous rappelle que la dernière étape, on n'a pas fait le résumé, je m'en excuse, j'étais un peu occupé ce week-end, a été remportée par Michael Matthews au sprint devant Mats Pedersen et devant Caden Groves. Voici le classement de l'étape 3 du coup. Matthews, Pedersen, Groves, Albanese, Oldani. Voilà le plateau des sprinters qui étaient encore présents dans le peloton. Ils n'y étaient pas tous, hein. Il y a eu des difficultés dans la journée. Ça va faire un premier tri, quoi. Au niveau des maillots distinctifs, Remco Evenepoel et maillot rose, Jonathan Milan et maillot cyclamen de meilleur sprinter, Thibaut Pinot et maillot azzurro de meilleur grimpeur, et Remco Evenepoel est également maillot blanc. C'est donc le deuxième au classement du maillot blanc qui porte ce maillot distinctif. Hop, si on va checker ce classement là, c'est donc Joao Almeida qui porte le maillot blanc. Voilà. Donc au niveau du général, hein, encore beaucoup de leaders sont encore placés, mais Remco a fait déjà un premier écart, 32 secondes sur Almeida, 44 sur Roglic. Ensuite au niveau des leaders, on a Geraint Thomas à 58 secondes, Vlasov à 58 secondes, Geo Gunhart, Jevine. Ensuite si on va chercher plus loin les leaders, il faut recharger la page à chaque fois, c'est vraiment pas très pratique. Charger plus. Ok, putain, c'est super mal fait. Ok, Caruso. Ok, Molema, tout ça. Kamna. Ouais, Bruno Amirail qui est parmi les premiers français, hein, parce qu'il a fait un bon temps contre la montre. Hein. Ok. Donc voilà pour cette présentation complète d'étape. Première étape de montagne, donc pour les coureurs de ce Giro d'Italia. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner et activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, la team. Ciao.